Nous terminons l'exercice 2 du TD3 de base de données avec l'obtention du schéma relationnel à partir du diagramme de classe façon MySQL Workbench. Alors une première façon d'obtenir le schéma relationnel, c'est très simple, c'est de regarder toutes les tables qui sont dans le diagramme de classe façon Workbench et de réécrire le nom des tables suivi entre parenthèses du nom des attributs sans les types de données, en soulignant les attributs clés primaires, par exemple ici SSN pour employé, dNumber pour département, etc. Et en notant à côté les clés étrangères qui sont symbolisées par des petites icônes en rouge avant le nom de l'attribut. On a aussi la possibilité d'avoir une version écrite en SQL. C'est la manipulation qui nous permet de créer la base de données à partir du diagramme de classe. Donc dans Database, choisir l'option Forward Engineer. Voilà. Alors on peut par exemple éviter de mettre dans le script de création des tables les instructions drop object avant les instructions create object. On peut aussi cocher cette case-là pour éviter d'associer à chaque fois le nom de la base de données avec le nom des tables par exemple, ce qui allège un petit peu la syntaxe. Et au final, on va obtenir un code SQL qui va être très proche du schéma relationnel. Bien entendu, ce sera à l'intérieur d'instructions SQL du genre create table ou constraints, etc. Mais là, on a vraiment toutes les informations. On a en fait plus d'informations que dans le schéma relationnel classique, puisqu'on a en plus les types. On a des contraintes du type nul ou not nul, en fonction de notre volonté de permettre les valeurs nulles, enfin l'absence de valeur ou pas. Et puis on a aussi pour les contraintes de clés étrangères, en plus des attributs qui sont clés étrangères, par exemple ici super SSN pour employé, on a la table et l'attribut qui sont référencés par la clé étrangère, c'est-à-dire ici le SSN de employé. Donc à partir de tout ça, on doit pouvoir assez simplement réobtenir le schéma relationnel tel qu'on le connaît. Eh bien, faisons-le. Donc on peut sauver le code SQL dans un fichier texte qu'on va appeler employee.txt. On peut même mettre à côté schéma relationnel. Et ensuite on va ouvrir ce fichier. Voilà, le fichier a été ouvert dans le Notepad++. Et du coup, pour obtenir un schéma relationnel classique, eh bien, on va avoir à enlever un certain nombre d'informations, par exemple tous les commentaires, tous les paramètres de configuration, et puis tout ce qui va être instruction de SQL, typique SQL. Tout ce qui va être aussi les types et les contraintes, on va garder uniquement les noms des attributs, de cette façon-là. Donc voilà, on a gardé uniquement la liste des attributs séparés par des virgules. Alors comme je suis dans un éditeur de texte, je ne vais pas pouvoir souligner les choses que j'ai écrites, donc je note la clé primaire de cette façon-là, donc cp2.ssn. Et puis après, je vais noter les clés étrangères, donc CE. Alors là, il y en a plusieurs en l'occurrence, donc on va mettre première clé étrangère. Donc c'est super SSN, comme je le vois écrit ici, et qui référence quoi? Qui référence employee SSN, qui fait référence à employee.ssn. Et puis je vais avoir le même genre d'information avec la deuxième clé primaire, qui est department dNumber, qui va faire référence à department.dNumber. Department.dNumber. Et voilà, j'ai traité la première table. Ça, c'est la partie du schéma relationnel pour la table employée. Évidemment,
Si on veut le schéma complet, il va falloir faire les mêmes manipulations pour les autres tables. Voilà. On peut aussi éventuellement, si on veut, ajouter les contraintes note nulle ou nulle. Mais les informations principales d'un schéma relationnel, ce sont la liste des tables avec les attributs, les clés étrangères et les clés primaires pour chacune des tables.